Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la matinale des sports. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Rendez-vous justement dans un court instant avec les auditeurs et les consultants pour échanger avec eux. Ce sera, mesdames, messieurs, au 27 20 21 44 48, 27 20 20 87 87. Je serai là au bout du fil pour parler avec eux. Aïssata Koulibaly et Inoussa Dambélé se chargent, eux, de s'assurer donc que tout se passe bien en termes de réalisation. Clémence Cole, technique. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes dans l'espace consacré à Foot Terre. Donc de retrouver des auditeurs, allons faire un tour sur la toile avec nos internautes. Blaise Kouassi depuis Boisflé nous dit ceci: la persévérance est une vertu qu'il faut donc cultiver. Les Sénégalais en ont fait leur cheval de bataille et les voici donc sur le sommet de l'Afrique du football. Félicitations donc aux Lions de la Teranga. Yacouba Diarasouba nous écrit pour dire ceci: bravo aux Lions de la Teranga. Les tirs au but ne sont pas une science exacte et les pharaons l'ont donc appris à leurs dépens. Bravo, bravo pour le Sénégal. Les auditeurs sont déjà en ligne depuis Bouna. Bonjour à vous, monsieur Marius Adjei. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Oui, votre commentaire. Une grande joie, une immense joie pour nous, les pays africains de l'Ouest. D'accord. Parce que le Sénégal a vraiment mérité vraiment cette victoire. Oui, parce qu'ils ont été constants, performants durant tout le déroulement de cette CAN. D'accord. Il faut les féliciter. C'est la première fois qu'ils arrivent à ce stade-là. Il faut les féliciter. Vraiment, bon vent à cette équipe. Merci à vous, monsieur Marius Adjei depuis Bouna. Le Sénégal donc qui remporte son premier trophée après 3 finales. L'on peut dire bravo donc à Aliou Cissé et ses hommes. Kouibli avec monsieur Aristide Momblé. Bonjour. Oui, monsieur Fernand Kouakou. Oui, nous vous écoutons. Il y a longtemps, hein. C'est vrai, je suis là, je vais bien. Vous en faites surtout pas. Merci. Dieu fait grâce. Voilà. Allez, nous Ok, je tiens à souhaiter plein de courage à monsieur Aliou Cissé. D'accord. Oui, c'est mérité parce que si c'est sûrement aller en finale de 4 équipes, c'est pas évident. Ils sont venus de loin, donc leur travail a payé. Et on est tous heureux ici en Afrique de l'Ouest. Voilà. Si la Côte d'Ivoire peut faire comme ça aussi pour faire revenir un entraîneur ivoirien pour être aussi à la hauteur, ça va nous faire du bien. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Merci donc, à vous. J'en profite de ton antenne pour souhaiter bonne journée à mon oncle, Guy Charles, à Abidjan. Merci à vous. Et puis surtout, monsieur Charles, allez. Très bonne journée ici à Abidjan. Votre neveu Aristide Momblé vous salue. Un autre auditeur, il est à Isia, monsieur Rodrigue Ndri. Bonjour. Oui, bonjour mon frère. Allez, nous vous écoutons. Oui, je suis très content pour le Sénégal. Ils ont persévéré, ils ont travaillé dur pour avoir ce résultat. Et ils nous inspirent confiance. Vraiment, nous on a fêté ici. D'accord, c'est bien. Merci à vous. Allez, la fête se poursuit au Sénégal puisque tout à l'heure, à partir de 13h, tout au plus, les Lions vont donc atterrir à l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour être accueillis par ce peuple sénégalais et surtout le président Macky Sall qui a donc dû différer son voyage en Éthiopie pour accueillir ces héros du Cameroun avant de voyager. Aujourd'hui, lundi, c'est férié au Sénégal. Dakar est en ébullition. Allons, avant donc de retrouver nos consultants, à lire ce dernier message de nos amis internautes, monsieur Roger Nianzou, qui nous écrit donc depuis Bafia, dans la région du Sud Congo, et dit ceci: les Lions de la Teranga ont mérité leur titre face aux Pharaons qui n'ont fait que défendre leur camp. L'épreuve de tir au but n'a fait que confirmer la supériorité des Sénégalais. Merci à tous. Et puis surtout, très bonne journée à tous ces auditeurs et aussi à tous ces internautes qui nous ont donc écrit un message et les auditeurs qui ont appelé sur la zone de Radio Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Auria, bonjour. Bonjour Fernand. Comment vous allez? Je vais super bien, merci.
Allez, déjà hier, vous étiez très, très en joie. Aujourd'hui encore, on l'espère bien. Dites-nous, quand on ressort de cette finale avec beaucoup plus de calme, qu'est-ce que l'on retient quand on sait que cette équipe, déjà en 2002, avec la génération El Hadji Diouf, et même si Aliou Cissé, qui était donc le sélectionneur, est passé depuis à côté face au Cameroun à cette époque-là, battu donc au tir au but. Et puis, 2019, face à l'équipe de Marès, l'Algérie, le Sénégal de Sadio Mané passe à côté. Mais hier, ces Sénégalais ont su donc rester concentrés jusqu'au bout pour gagner. Qu'est-ce qu'on retient? Je pense que ce qu'on doit retenir, c'est la persévérance. La persévérance à tous les niveaux de décision et d'action du football sénégalais. Le président Senghor, malgré les critiques, les volontés de tout chacun de voir le départ d'Aliou Cissé, a maintenu sa confiance en cette connaître pendant 6 ans. Entraîneur qui était le capitaine de cette équipe du Sénégal lorsqu'elle jouait sa première finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et ensuite, à cela, il faut dire qu'au niveau interne, l'équipe nationale du Sénégal a su tirer les leçons des échecs précédents. On a vu que c'était une formation qui était arrivée dans cette compétition sans aucune euphorie, contrairement à l'édition de 2019. Ils sont arrivés, ils étaient conscients de leurs forces, mais ils savaient également que leurs forces pouvaient s'avérer être leur faiblesse, parce que quand on vient avec une trop grande confiance, souvent, on développe un complexe de supériorité par rapport à tous les adversaires. Il y a eu beaucoup d'humilité dans le jeu des Sénégalais. Il y a eu beaucoup d'humilité également dans leur parcours, dans la gestion de leur parcours durant cette compétition. Et même lors de cette finale, après avoir manqué le pénalty face à l'Égypte, ils ont montré de la volonté, de l'envie tout au long des 120 minutes. Je pense que c'est un champion mérité qui a joué cette compétition avec beaucoup de sérieux. Et je l'ai toujours dit, une Coupe d'Afrique des Nations se gagne surtout avec une base défensive très solide. Et les Sénégalais l'ont démontré tout au long de cette compétition. On se plaignait du fait qu'ils ne marquaient pas énormément de buts, mais derrière, ils ont su se montrer assez solides. Et finalement, je pense que leur volonté a payé. Et bravo au Gaïndé, bravo au Lion de la Teranga. Dites-nous, Jean-Philippe Oria, un fait donc a marqué les uns et les autres hier lors de cette séance de tir au but, c'est justement la malice, mais surtout l'intelligence des Égyptiens a inscrit sur une bouteille d'eau minérale le nom pratiquement de tous les joueurs sénégalais, mais surtout comment ils tiraient leur tir au but pour que le gardien puisse s'en inspirer avant chaque tir sénégalais. Et justement, l'on a vu Gabaski le faire et réussit à perturber quelque peu les Sénégalais. Pour vous, qu'est-ce que cela représente? Je dirais simplement que c'est la science du football. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le football, c'est une activité sportive où prédomine l'aléatoire. Oui, il y a l'aléatoire dans le football. Ça fait partie des règles du jeu. Mais pour pouvoir remporter une rencontre, il faut mettre toutes les chances de son côté. Ce que Gaddafi et les Égyptiens ont fait, c'est ce qui se passe dans les meilleurs clubs du monde. Voilà. C'est le résultat des études, des vidéos, des études des caractères de chaque joueur. Et donc, je pense que cela doit inspirer aujourd'hui les Africains. Quand on veut être performant, on se donne tous les moyens de le faire. Moi, je félicite les Égyptiens qui ont su nous montrer une fois de plus leur science tactique. Et j'espère que cela va faire tache d'huile et école sur l'ensemble du continent. Merci Jean-Philippe Oria et surtout très bon lundi, bon début de semaine. Et puis, on se retrouve demain pour un autre parcours. Bonjour Fernand. Vous connaissez bien ce football de l'Afrique blanche. Hier, l'Égypte est tombée devant le Sénégal au tir au but. Quand on en ressort, vous qui justement avez pratiqué du football de haut niveau et qui êtes entraîneur aujourd'hui, quels sont les enseignements que vous tirez? Pour ce qui concerne l'Égypte nous a donné lors de cette CAN des renseignements, et surtout des enseignements assez intéressants, savoir surtout avec Carlos Queiroz, l'entraîneur égyptien, de par son équipe, a montré une fois de plus qu'on peut ne pas avoir une équipe assez flamboyante, mais avec un style de jeu conséquent qui consistait surtout à aspirer l'adversaire, à amener l'adversaire à aller au bout de son effort et piquer dans le dos. Ça, c'est un enseignement qui ressort de la Coupe d'Afrique et les Égyptiens ont su vraiment mener cette stratégie de jeu. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.